soir, ça pourrait être la fin ou le commencement. Ça pourrait être la fin de la domination de deux des plus grandes vedettes de la boxe professionnelle, Oscar de la Hoya et Bernard Hopkins, s'ils devaient être battus. Adieu confrontation multimillionnaire pour septembre prochain entre les deux. Pour Félix Sturm, une victoire en sol américain sur le Golden Boy le propulserait immédiatement au rang des super vedettes. Du MGM Grand Hotel et Casino à Las Vegas, au Nevada, RDS présente Oscar de la Hoya et Bernard Hopkins, chacun pour soi et pour nous deux. Chacun pour soi et pour nous deux, c'est quasiment le titre d'une chanson. Salut Yvon, ça va bien? Ça va bien, Jean-Paul. Vous savez pourquoi je vous dis chacun pour soi? C'est parce que chacun, s'il devait gagner, pour nous deux, éventuellement en septembre, ça va faire à peu près 15 millions chaque, c'est à peu près. On parle d'une garantie de 10 millions éventuellement pour Bernard Hopkins, une garantie de 20 millions pour Oscar de la Hoya. Donc oui, une étape importante. L'étape, en principe, ça ne devrait pas être trop difficile ni pour l'un ni pour l'autre, étant donné que Bernard Hopkins a déjà pris la mesure de Robert Allen, lui qui l'a battu par knockout technique au 7e round dans leur précédent affrontement. Et Oscar de la Hoya, lui, affronte un jeune boxeur de 25 ans seulement, qui est champion de la WBO. Écoute, un boxeur qui était aux Jeux olympiques à Sydney en l'an 2000, un boxeur qui a perdu contre German Taylor. Et tu sais, on a regardé la progression des Jeff Lacey, Ricardo Williams, il n'y a pas tellement longtemps, c'est plus le cas trop, on ne peut pas considérer qu'il est encore un prospect. Okay. On a vu évidemment évoluer German Taylor, mais on n'aurait pas pensé que le premier à se battre dans un méga combat aurait été finalement un Allemand, Félix Sturm, qui lui se retrouve sous les feux de la rampe ici contre son idole de jeunesse. Maintenant, De la Hoya se bat contre des boxeurs de qui il était l'idole de jeunesse. Ça, tu as parlé tout à l'heure qu'on assistera très bientôt à un changement de garde. Ouais. Et là, on en a une preuve aujourd'hui. Te souviens-tu quand Oscar de la Hoya a rencontré Julio César Chavez, qui était son idole de jeunesse? Et Sturm, dans son cas, c'est Oscar de la Hoya qui est son idole de jeunesse. C'est la roue qui tourne. Te souviens-tu la volée que pauvre Chavez avait mangée au maître de la Hoya? J'espère que ce ne sera pas la même chose au maître de Sturm. J'espère pour lui. Alors, Yvon, si tu le veux bien, on va s'en aller faire un petit tour du côté de Las Vegas. Mais auparavant, on a une petite question, je suppose, facile, après tout. Hein? Certes. Oh, je suis pas sûr que c'est facile. En plus d'être devenu champion du monde, qu'est-ce que ces boxeurs ont en commun? En plus d'être devenus champions du monde, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bernard Hopkins, Henry Armstrong, Billy Conn, Alexis Arguello et Juan Manuel Marquez. Ils respirent tous. Alors, pendant que vous cherchez, mesdames, messieurs, nous allons vous présenter ce jeune homme. C'est une sorte de phénomène. Bernard Hopkins, tout de même 39 ans, Joe Cortez. Et vous vous souviendrez de la chicane qu'il y a eu entre Joe Cortez face à Bernard Hopkins. Même Bernard Hopkins, qui avait, à un certain moment, il avait dit, si c'est Cortez qui arbitre, moi, je ne serai pas là. Il est là. Donc, tout est prêt. Finalement, ils se sont rencontrés, se sont parlé les yeux dans les yeux et Hopkins a dit qu'il était satisfait de l'entretien qu'il a eu avec Joe Cortez et donc il acceptait que celui-ci officie à son combat. Moi, je te dirais c'est une manœuvre d'intimidation de la part de Bernard Hopkins pour tenter d'aller chercher tous les avantages possibles sur le ring. C'est un vieux ringeur, ce Bernard Hopkins. Il connaît tous les trucs du métier. Il est le meilleur, il est un maître en ce domaine. Et sa sortie contre Joe Cortez en est un bel exemple. Alors, si je vous dis que Hopkins porte le maillot rouge, il va être satisfait? Pas nécessairement. Hein? Alors, c'est le maillot rouge et or. Ça, c'est Bernard Hopkins. Ses bottines sont rouges. Dans le cas de Robert Allen, lui, son maillot est rouge aussi. Mais le ceinturon est blanc et ses bottines sont noires. Et on l'appelle de son petit nom, les intimes, Armed and Dangerous. Armé et dangereux. Combat qui est prévu pour 12 assauts. Il a subi la défaite à 4 reprises, Robert Allen, mais les 4 fois, c'était par knockout. Et la dernière fois, ça remonte à 99. Depuis, il a obtenu des victoires qui l'ont propulsé au titre d'aspirant numéro 1
Bernard Hopkins, et donc c'est la raison pour laquelle il se retrouve sur ce ring présentement. 18e défense pour Bernard Hopkins. Imaginez, là, il était vaincu depuis 11 ans. Et la dernière fois qu'il s'est battu et qu'il a perdu, c'était contre Roy Jones. Et n'oubliez pas, à ce moment-là, les fiches des boxeurs, des juges avaient été 116, 112, 116, 112, 116, 112. Ouais. Il a perdu contre Roy Jones, tu as raison, il n'a pas perdu depuis. Non. Et aujourd'hui, donc, il se bat non seulement pour se qualifier pour ce qui serait le deuxième méga combat de sa carrière, le premier étant celui contre Félix Trinidad. Ouais. Donc, il se bat pour se qualifier pour ce méga combat. Et il se bat aussi pour démontrer qu'il est encore en avant de Floyd Mayweather comme le boxeur, le meilleur boxeur livre pour livre. On sait qu'il a pris non officiellement cette position après la défaite de Roy Jones contre Antonio Tarver, mais le jeune Mayweather lui souffle dans le cul. Oui, mais là, on va souffler un peu moins fort parce que la police est un petit peu aux trousses. Notre ami Mayweather, il a des problèmes avec la justice. On vous expliquera un petit peu plus tard parce que là, dans le moment, vous voyez que voilà, là, on va faire des trucs et tu vois, là maintenant... Commence-moi pas ça. Et as-tu vu Bernard Hopkins? Non, non, lui, il n'y a pas d'excuse. Tu vas en manger une, mon vieux, si tu mets ton visage là. Tu as mentionné 18e défense de son titre de la IBF. C'est aussi le 6e défense de son titre de la WBC et la 5e de son titre de la WBA. Et voilà, là-dessus, mesdames et messieurs, une petite pause. On revient tout de suite après. S'il vous plaît, monsieur. La rue Papineau. Voici les nouvelles Lancer 2004. Une foule de caractéristiques de base et toujours à partir de moins de 16 000 $. Le Grand Prix des États-Unis, le 19 et 20 juin, à RDS. Les créateurs des montres Bulova vous rappellent de profiter de chaque instant. Porte la route devant vous, nous sommes au rendez-vous. Depuis longtemps, c'est Firestone, les deux adultes ne font qu'un. Là où les cœurs battent si fort, là où l'on sème les champs. Depuis longtemps, c'est Firestone, la passion d'aller plus loin. Braun rase de plus près, plus que jamais, grâce au Braun Synchro. Son système auto-nettoyant vous donne la sensation d'utiliser un rasoir neuf tous les jours. Braun, conçu pour faire la différence. Parce que la vérité est bonne à dire. Parce que l'argent est à Ottawa. Et les responsabilités à Québec. Parce qu'on veut savoir pourquoi et comment. Parce qu'on gaspille notre argent sans bon sens. Parce que les libéraux nous ont montré de quoi ils étaient capables. Parce qu'il faut mettre les points sur les i. Et l'accent sur le Québec. Parce qu'on est différent. 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 Parce qu'on est différent. Parce qu'il n'y a que le Bloc québécois qui protège nos différences et défend nos intérêts. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, et je vais vous dire que le combat est assez bien engagé. Nous allons passer tout de suite au 5e engagement, et vous allez prendre la parole de mon bon ami Yvon, parce que je suis certain que ça va assez bien, merci. Je suis tout à fait d'accord avec la carte de M. Lederman. Tous les rounds pour Hopkins. Et écoute, on a entendu quelques huées dans la foule. Le Bernard Hopkins, il est bon. Il n'est pas seulement bon, il est très, très bon, mais il n'est pas spectaculaire. Non. Pas spectaculaire, c'est la raison pour laquelle, à 39 ans, il n'a livré qu'un seul méga combat. Lui qui, pourtant, est champion de la IBF. Attention, ils vont... Depuis 96, un coup bas. Coup bas et... Non, un petit peu. Parce que là, one point, oui, c'est fait. Et Bernard Hopkins, as-tu vu son visage? Est-ce qu'il a le tour? Il joue la carte. Parfait. Un 10 pour... Alors, on s'excuse, mais c'est parce que Allen a frappé bas un peu, hein. Fait que... j'ai ôté les mots de la bouche.
2 minutes. Donc, Hopkins, même s'il est champion depuis 96, n'a pas fait beaucoup de méga combats parce qu'il n'est pas très spectaculaire. Il est par contre extrêmement efficace. Et c'est ce qu'il démontre ici contre Allen. C'est la 3e fois qu'il se bat contre Allen. La première fois, ça s'est terminé par un no contest. La 2e fois, victoire par knockout technique au 7e. Et là, c'est la 3e aujourd'hui. On ne s'attend pas à ce que Allen réussisse à retourner ou renverser l'avantage. Tu mentionnais aussi que c'était la 18e défense de son titre de la IBF. Ça, c'est un record. C'est la division des poids moyens. Il a battu l'ancien record de 16 qui appartenait à Marvin Hagler. Mais le record de tous les temps, c'est qui? Ah, c'est pas... attendez un petit peu. Joe Louis. Exact. 25. On est encore assez loin de ça. 25. Joe Louis, qui est décédé, qui faisait l'Alzheimer au moment de sa mort. Incroyable, mais vrai. Il y a une chose qu'on a peut-être oublié de dire, c'est que dans le cas de Bernard Hopkins, si vous êtes de l'extérieur du Québec, vous allez dire il a une tête dure. Si vous êtes un Québécois de pure laine, de pure race, vous allez dire c'est une tête de cochon. Et parce que c'est lui qui n'a pas voulu à un certain moment, c'est lui qui a dirigé sa carrière comme il l'a voulu. Oh oui. Il n'y a personne qui a dit à Bernard Hopkins tu vas faire ci, tu vas faire ça ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est lui qui a décidé. Et là, soudainement, naturellement, lui, là, je dois vous dire qu'il a déclaré publiquement « Je vais m'asseoir dans la première rangée et regarder le combat de La Hoya avec Sturm parce qu'il voudrait avant c'est le combat suivant. Exact. Tout de suite après ça, parce qu'il n'irait pas ça avant de quitter le ring, aller chercher un petit 15 millions. Et regarde, Jean-Paul, 39 ans. Ça paraît pas la façon dont il se déplace, ça paraît pas sur son physique. C'est ça. Il a peut-être perdu un petit peu de vigueur, mais a compensé par plus de finesse, plus de savoir-faire. Parfait. Oh, ben, ça va nous permettre, justement, Yvon, de regarder peut-être les meilleurs du top 10 chez les moyens. Vous allez remarquer que De La Hoya n'est pas là parce qu'il n'a pas encore livré de combat de la division. Donc, Hopkins est le premier. German Taylor, le jeune boxeur, 25 ans seulement. Il est au 2e rang. Raymond Joval, qu'on a déjà vu, au CRDS, est au 3e rang. Howard Eastman, champion d'Europe, au 4e rang. Robert Allen, qu'on aperçoit présentement au 5e rang. Marcelino Massao, le champion de la WBA de la Nouvelle-Zélande, lui au 6e rang. Evans Ashira du Danemark, qui est au 7e rang. David Lopez, 8e. Kingsley Akeke, un Canadien, d'origine comme David Dikiabong du Nigeria, 9e rang. Et Félix Sturm, au 10e rang, l'Allemand, qui, lui, défie Oscar De La Hoya. Voilà. Et là, nous allons vous amener au 7e engagement. Alors, comme vous voyez, ça se passe un peu comme Bernard Hopkins. Vous savez, si vous êtes un quadragénaire qui commence à prendre toutes sortes de pilules, y compris le Viagra, tout ce que vous voudrez, là, vous n'avez qu'à regarder Bernard Hopkins, 39 ans, il aura 40 ans très prochainement, ça va être le 15 janvier, dans 6 mois. Mais regardez ce corps d'homme. Est-ce qu'on peut dire qu'il a l'air d'un gars de 40 ans? Non. Tu sais? Absolument. Oh, et là, Hopkins a été extrêmement sournois, très brillant, beaucoup d'imagination. Il a feinté un petit pas vers sa droite, a arrêté, a changé le rythme, a explosé avec sa main droite. C'était bien donné, ça. Vous l'avez jamais vu venir, jamais. Et là, Allen qui tente de se protéger du mieux qu'il le peut, avec les deux mains tout auprès du visage, et Joe Cortez, lui, qui surveille. Et Hopkins, lui, garde ses coups courts, aimerait en faire assez pour que l'arbitre se dise « OK, je n'ai assez vu, on arrête ça ». Et puis, il reste tout de même 1 minute 45 avant la fin de ce 7e. Allez-y. Allen, qui a tout de même un assez bon menton. Remarque qu'il s'est fait passer le KO 4 fois, Jean-Paul. Oui, 4 fois en carrière. C'est son premier combat professionnel. Au tapis. Merci. Tout comme Bernard Hopkins, en fait, Bernard Hopkins a perdu son premier combat professionnel, mais c'était pas par knockout. Tu sais, Robert Allen a déjà été champion de la IBF des poids moyens. Et ça, c'est en plein milieu de la ligne, en plein milieu de la suite de Bernard Hopkins. C'est tout simplement que Hopkins était blessé. Allen était l'aspirant numéro 1 et la IBF lui a permis de faire un combat de championnat par intérim. Donc, il était champion IBF intérimaire et Hopkins a réglé tout ça
au combat d'après. Oh, bon, crochet de droite. Est-ce qu'il va s'en sauver? N'oubliez pas, maillot rouge et or, hein? Ça, c'est Bernard Hopkins. C'est le quasi-quadragénaire. Et qu'il voudrait bien, mais Hopkins, c'est pas le genre qui est trop pressé non plus, hein? Il va prendre ce que vous allez lui donner. Disons qu'Hopkins est un peu fatigué, là. Ouais. Il en a fait pas mal dans ce round. Il est humain après tout, hein? 20 secondes. Et Allen qui réussit à s'en tirer. Ouais. Mais là, vous voyez qu'il y a une certaine crainte qui existe quand même, après avoir reçu un coup semblable. Hein? Alors, messieurs, vous avez une minute de repos. Allez-y. Comment protéger votre voiture des rayons UV dommageables? Essayez Armor All. Le protecteur Armor All fait plus que nettoyer et polir. Il protège. Et maintenant plus que jamais, avec notre meilleure formule contre les rayons UV. Convaincu de pouvoir vivre seul, beurre d'arachide quitte chocolat. Ne s'attirant que des problèmes. Il comprend vite que le moule Reese lui permet d'être tellement plus. Reese, le goût qui en offre tellement plus. Il existe une puissance si impressionnante, si irrésistible, que vous feriez n'importe quoi pour mettre la main dessus. Voici le M3 Power de Gillette. Mettez en marche le premier système de rasage à micropulsation de Gillette et activez ses nouvelles lames Power Glide. Les micropulsations soulèvent les poils pour un rasage au plus près en un seul passage. Découvrez la puissance du meilleur rasage au monde, le nouveau M3 Power. Gillette, la perfection au masculin. Eh bien, nous voici de retour, mesdames et messieurs, pour le 8e engagement. Et on va surveiller très attentivement Robert Allen suite à cette chute au cours du 7e engagement. Alors, voyons. Il semble qu'il est moins certain de son coup, Robert Allen. Et je le serais à moins, remarquez. 70, 61. Il a essayé, Hopkins, le même truc. Hey, voilà! Bon, Robert Allen, le gaucher, naturellement, qui est parvenu. Ça en fait 2. Bon, bien là, bonne sortie de la part de Allen et tout de suite la foule qui réagit, hein? Allen démontre du caractère dans ce round. Wow! Joe Cortez a l'air plus nerveux que les deux pugilistes. Je suis d'accord avec ça. Regarde le visage. Pauvre Cortez, j'espère qu'il n'est pas cardiaque. Et là, les gens réagissent parce que d'un combat à sens unique, on se retrouve maintenant dans une situation où Allen décide de défier Bernard Hopkins. Ne recule plus. Pas certain que c'est pas une bonne idée aussi. Oui. Bonne idée, ça. Et d'ailleurs, il a réussi à aller chercher l'attention de Hopkins. Regarde, Hopkins est un petit peu plus respectueux maintenant. Hopkins, une chose, je parlais du menton d'Allen, mais le menton de Hopkins ne lui a jamais fait d'effet. Jamais. Dans le cas de Robert Allen, n'oubliez pas, sur 36 victoires, il a tout de même 27 KO. Donc, c'est une assez bonne force de frappe. Et dans le cas de Hopkins, une autre chose, c'est un habitué des longs combats. Hein? Il en a livré 9 de 12 rondes. Alors, imaginez. Et dans ce combat, il est favori à 10 contre 1. C'est peut-être même plus que ça dans le moment. Alors, Hopkins qui a mis la pédale douce, je ne sais pas si ce sont les deux coups qui ont été donnés par Allen. Là, c'est Allen qui se place devant lui et Hopkins, naturellement, qui bouge tout autour. 45 secondes avant la fin du 8e. Combinaison 1-2 et la droite est arrivée sur le front, mais pas tellement solide. Pas trop embêté Hopkins par le style de gaucher d'Allen. Il s'est battu avec plusieurs bons gauchers. Allen, évidemment, en est un. Qui tombe. Il a découpé en morceaux à peu près. Il était un bon gaucher, également. 20 secondes. Je remarquais, c'est un peu ironique que le plus léger des 4 boxeurs qu'on présente dans ces combats de championnat chez les poids moyens, c'est Bernard Hopkins. Il est 1 livre de moins que tout le monde. On t'arrête là-dessus.
Le dernier. Merci pour ton aide. C'est un dur travail. Ah, c'est pas fini, hein? Regarde-moi ça. C'est encore plus dur d'enrouler ça comme il faut. Pas avec mon nouveau dévidoir à auto-rembobinage Yardworks, offert chez Canadian Tire. Regarde ça. C'est assez puissant pour déplier le tuyau et le rembobiner en surmontant les obstacles sans que toi, tu aies à te salir. Wow! Comment ça marche? Avec de l'eau, rien d'autre. Fixe-le au mur, connecte le tuyau d'arrosage au dévidoir, puis actionne le levier. La pression de l'eau active le mécanisme à piston qui rembobine le tuyau facilement sur le dévidoir. C'est parfait à chaque fois. Je peux te l'emprunter une minute? Le dévidoir à auto-rembobinage Yardworks offert en 3 formats à partir de 69,99. Tout semble un peu plus facile quand on commence chez Canadian Tire. Je commence avec toi. Nous allons passer au 11e engagement, mesdames et messieurs, parce qu'à venir jusqu'à maintenant, c'est un combat tout à l'avantage de Bernard Hopkins. On a donné que le 8e round. Même chose pour M. Lederman, on a donné que le 8e. Ouais. À Robert Allen. Ouais. Au 9e et 10e, Hopkins a repris là où il avait laissé un peu plus tôt. Et il a pris peut-être une ronde de repos à un certain moment, mais pas plus. Et regardez-le. Ça, c'est un jeune homme de 39 ans. Le meilleur combat de Bernard Hopkins à vie, c'est celui contre Félix Trinidad. Et tu te souviens du combat qu'il a fait avant de se battre contre Trinidad? C'était contre Keith Holmes, un gaucher. Il a battu Keith Holmes, mais sans éclat. Un peu comme il est en train de le faire avec Allen, parce que, à part de la chute au plancher au 7e, c'est une domination. Hopkins est meilleur que Allen, mais c'est rien d'excitant. C'est rien de très emballant. C'est surtout efficace, comme ce qu'il a fait contre Keith Holmes. Et c'est peut-être un peu cacher son jeu, c'est-à-dire garder le meilleur pour les meilleurs adversaires. Et aussi parce que Bernard Hopkins est un bonhomme très, très intelligent et il ne veut pas prendre de chance. Donc, il domine largement au point. Et là, dans ce 11e round, il protège cet homme. On va voir exactement jusqu'où il va aller dans sa vie de boxeur. Je ne suis pas surpris de le voir boxer passer 40 ans. Il a dit, lui, son objectif de se battre, c'est de se battre jusqu'à 42 ans. Exact. 42. Et là, c'est exceptionnel être aussi efficace à 39 ans, mais il ne faut pas oublier que Archie Moore, lui, est devenu champion du monde à 39 ans et qu'il a conservé cette couronne jusqu'à 48. C'est une sorte de phénomène, ça, Archie Moore. Oh, ouais. Plus souvent qu'autrement, Archie Moore se battait parce qu'il n'y avait plus d'argent. Il n'a jamais fait beaucoup d'argent, d'ailleurs. Il dominait les mi-lourds, il est allé faire un tour chez les... Chaque fois qu'il allait chez les mi-lourds, on a une volée. Ouais. Automatique. Ça, il est allé contre Rocky Marciano, contre Joe Louis. Mais, si je ne me trompe pas, il a envoyé Marciano au tapis. Je pense. Je sais que Jersey Joe Walcott l'a envoyé au tapis, mais je pense que dans le cas de Archie Moore, je pense qu'il l'a envoyé au tapis. Je pense. Je ne sais pas si on peut le voir dans l'ordinateur, mais il me semble. 20 secondes avant la fin de ce 11e. Et encore une fois, comme vous voyez tout de suite, Bernard Hopkins qui se lance en attaque. Heureusement, Robert Allen en évite passablement, par exemple. Alors là-dessus, messieurs, on va vous donner une minute de repos. On revient tout de suite. Yvon! Pourquoi tu veux qu'on change de carrosse? C'est bien de changer, Lad. Besoin de changement? Voilà votre chance. Procurez-vous la nouvelle Dodge Caravan 2005. Avec une multitude de caractéristiques intéressantes et des offres exceptionnelles. Toute une occasion de changer, n'est-ce pas? Voyez la mini-fourgonnette préférée au pays seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge.
Bon, alors là, tu vas trop loin, Shrek. Je te l'avais dit, c'est bien de changer. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, pour les 3 dernières minutes de ce combat. Alors, pour Robert Allen, la table est mise, il y a une chose. Vous voyez, naturellement, c'est le pointage officieux. Mais s'il veut gagner, il faut absolument qu'il tente l'impossible, c'est-à-dire de passer le KO à Bernard Hopkins. Je ne sais pas si les gens ont eu le temps de le voir, mais à la toute fin du round, à cause de l'attitude très défensive de Bernard Hopkins, les gens se sont mis à huer. Hopkins, lui, est reparti dans son coin avec le sourire. Ouais. Parce qu'il sait, lui, il se dit, celui qui doit donner le spectacle aujourd'hui, c'est celui qui est dans le combat principal, c'est Oscar De La Hoya. Dis-moi, je fais la semi-finale ici. Ce qui est important, c'est que je me qualifie. Le reste, là, c'est pas trop grave. Et dites-vous que c'est lui qui est le plus grand admirateur d'Oscar De La Hoya dans le moment. C'est lui là, qui va le porter. Je ferais la même chose. Si Oscar De La Hoya bat Sturm, ce qui est à peu près certain, imaginez, c'est 15, entre 10 et 15 millions, sinon plus. Alors, imaginez. Moins de 2. Yo, bonne petite droite, mais taloché plus que envoyé de façon sec. Mais regarde, pour un gars de 39 ans, il semble pas fatigué du tout. Hein? C'est la performance d'un maître à laquelle nous avons assisté aujourd'hui. Il dose son énergie de façon superbe. Il dépense absolument pas un coup pour rien. Il est conscient qu'il a 39 ans, je pense. Hein? Oui. Et il se bat comme un gars de 39 ans, mais en superbe forme physique. Vous avez vu cette petite droite qui était... Tu as raison, Archie Moore. Est-ce que j'ai raison? Oui, oui. Et voilà. A fait chuter Marciano au deuxième round. Est-ce que je gagne quelque chose? Par contre, combien de fois il est allé au plancher contre Marciano? Ah, mon Dieu Seigneur, il a balayé le plancher. Oui. Lui, il est allé 5 fois. fois. Lui, 5 fois, mais il a envoyé quand même Marciano. Et il y a Jersey Joe Walcott qui a envoyé Marciano au tapis aussi. Oui. Et lui, ça avait bien failli. Que ça avait failli. Il s'est battu pour revenir en Chemor. Il s'est battu aussi contre Floyd Patterson. Oui. Sur des poids lourds, il s'est fait passer de KO aussi. Il s'est battu contre Ezra Charles, mais Ezra Charles était Milo en ce moment. Oui, mais il n'y a pas de Ezra Charles qui ne frappe pas tellement fort. Il a quand même battu un Chemor. Oui, oui, mais ça, c'est avant d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Parce que par la suite, on a eu une arythmie cardiaque chez lui, puis je sais qu'à un certain moment, il avait même abandonné la boxe pour une période de temps. Là, on a pilé l'autre sur le pied. Et avec 7, 6, 5, Bernard Hopkins qui tente d'en placer un autre de plus. Voilà. Et c'est terminé. 5 d'impatience chez les gens, mais Hopkins, pour lui, c'est mission accomplie. Ah, je viens de s'éteindre. Regarde, même pas essoufflé. Non, non, 39 ans. Alors, si jamais vous voulez prendre une sorte de modèle, n'oubliez pas que de tous les sports qui existent, prenez hockey, baseball, football, lutte, n'importe quoi. Le plus exigeant, on a vu dans la recherche. Ouais. D'ailleurs, vous voyez les athlètes d'autres disciplines, par exemple, certains joueurs de hockey, certains joueurs de baseball, certains joueurs de football, qui, à l'occasion, vont s'entraîner avec des boxeurs. Donc, à moins que le ciel nous tombe sur la tête, c'est une victoire de Bernard Hopkins qui serait sa 18e défense. Imaginez. Si c'est pas Hopkins qui a gagné, puis Jésus ne connaît pas la boxe. On s'est dit ça quand De La Hoya s'est battu contre Shane Mosley. 119-107. On a mangé nos paroles. Pointage identique. 8e round à Robert Allen. 119-107, c'est ce moment-là. Ouais. Alors, Bernard Hopkins, c'est pas le genre de gars là, qui a le plus d'entre-gens. C'est pas le gars qui va vous donner les plus grandes déclarations. Oh, là, il faut faire attention. C'est un vrai professionnel. Oui, qu'il en donne des déclarations. Oui, c'est un espèce de verbomoteur. Fin. C'est un vrai professionnel, un vrai pro. Il a renoué, on peut remarquer, il a renoué avec son entraîneur de chez les rangs amateurs, Bowie Fischer. Il y a eu une courte période où ça n'allait plus entre lui et Fischer, mais on s'est réconcilié pour le bien de la carrière de Hopkins. J'ai jamais eu l'occasion de lui parler. Est-ce que tu as eu l'occasion de lui parler? Oui. Et tu dis, c'est pas quelqu'un qui est avare de... Non, mais il faut que tu fasses attention, c'est un vrai pro. C'est
tiens. Pound for pound, oui. Aujourd'hui, avec cette performance... Ladies and gentlemen, here at the MGM Grand, we go to the scorecards. Carol Castellano and Jerry Roth, 119 to 107. Patricia Jarman, 117 to 109, all for the winner by unanimous decision. 18 straight title defenses and still the universally recognized middleweight champion of the world, Bernard, the Executioner Hopkins. Et voilà, c'est fait, mesdames, messieurs. Bernard Hopkins conserve ses couronnes et nous allons faire la pause et au retour de la Hoya Sturm. Maman, tu donnes ça à ma petite sœur. Exigea. IGA. La nouvelle et plus puissante Toyota Camry. Vous pouvez être fier. Maintenant avec financement à l'achat de 3,9%. Ladies and gentlemen from the MGM Grand of Las Vegas, Bob Arum's Top Rank Incorporated is proud to present 12 rounds of boxing for the WBO World Middleweight Championship. Brought to you in association with Golden Boy Promotions and sponsored by your king of beers, Budweiser. Sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, Chairman John Bailey, Executive Director Mark Ratner. The three judges at ringside scoring this bout will be Mike Gliena, Dave Moretti, and Paul Smith. And when the bell rings, your referee in charge of the action, Vic Draculich. And now, one more time for the thousands in attendance here at the MGM Grand and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the red corner, wearing white and his official weight, 160 pounds. Since capturing Olympic gold in 1992, he has won 6 world titles in 5 divisions, and his professional record stands at 36 victories, including 29 by knockout, with only 3 defeats. And he has consistently been rated among the best pound-for-pound fighters in the world during his career. Tonight, he makes the move to the middleweight division, looking for another world title. Ladies and gentlemen, the former lightweight champion of the world, former junior lightweight champion of the world, former super lightweight champion of the world, 2-time world welterweight champion and super welterweight champion of the world, the pride of East LA, the Golden Boy, Oscar De La Hoya. And his opponent across the ring, fighting out of the blue corner, wearing black, trimmed with red. He officially weighed in at 160 pounds, and his professional record is a perfect one, consisting of 20 bouts, 20 victories, including 9 knockouts. Ladies and gentlemen, fighting out of Hamburg, Germany, the reigning, defending, undefeated WBO World Middleweight Champion, Felix Sturm. Alors, les jeux sont faits, mesdames, messieurs. Dites-vous que le grand favori et de la foule et des connaisseurs, c'est Oscar De La Hoya. Felix Sturm, c'est ce jeune homme que vous voyez présentement. Il n'a jamais été battu dans les rangs professionnels. Hein? Any punch below this point, going to be called low. Any punch below this point, going to be called low.
With that said, obey my commands, protect yourselves at all times, touch them up, good luck to both of you. Right. Vic Draculich, qui est l'arbitre. Et lui, c'est pas son vrai nom, ça, Félix Sturm. Hein? C'est Adnan Katek. Katek. C'est sous ce nom. Okay. Bon, il est né sous ce nom. Okay. Il a représenté l'Allemagne aux Jeux olympiques avec sous ce nom. C'est lui qui était battu par German Taylor. Voilà. Qui, lui, Taylor, éventuellement, a remporté la médaille de bronze. Écoute, un commentaire en partant pour Delahoya. C'est la première fois que je le vois sur un ring avec une face boursouflée un peu. Oui, c'est boursouflé, ça. Habituellement, il faut qu'il se soumette à la pesée officielle, donc il est obligé de suivre une diète appropriée. Et là, on dirait qu'il était pas gras, là, mais un peu moins découpé devant. Voilà. Alors, dans le moment, disons que Delahoya a l'intention de s'attaquer cage thoracique de son rival, c'est-à-dire au corps. Mais bon début pour Sturm avec un jab. Oui, mais un début très, très rapide pour Delahoya qui se dit probablement, je vais lui montrer dans quelle ligue on se trouve présentement. Exactement. Un autre commentaire, on aurait peut-être dû trouver une culotte un peu plus grande à Delahoya. Oui, il me semble. Ça semble serré, ça. Écoute, pour un gars qui gagne 10 millions, là. C'est à peu près le boxeur le plus riche qu'il y a sur la planète, peut-être à l'exception de Lennox Lewis, encore. Mais il y a un fait qu'il faudrait peut-être amener, c'est que Delahoya, non seulement il est le finaliste de ce gala, il est aussi le promoteur. Co-promoteur, oui. Et ça, voyons de quelle façon Félix Sturm à venir jusqu'ici, en tout cas, a pris tous les coups de Delahoya sans broncher. On sait que c'est pas un cogneur. Ça, on sait ça. Parce que Sturm, après tout, sa fiche, c'est quoi? 20 victoires, jamais été battu, mais seulement 9 KO en 102 rondes de boxe. Oui, par contre, ce qu'on ne voit pas ici, il est le champion de la WBO, il se comporte sur le ring comme droitier, mais chez les amateurs, il boxait gauche. Ben oui, c'est D'ailleurs, dans sa stratégie, il a dit, il a mentionné qu'éventuellement, dans le combat, il se présenterait comme gaucher. Ah bon. On va venir jusqu'ici. Bon, un assez bon début pour Delahoya, mais je le trouve boursouflé comme j'ai rarement vu. Pas rarement vu, j'ai jamais vu comme ça. Par contre, ça fait tout un changement de ce qu'on a vu plus tôt. C'est plus rapide que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est peut-être moins fort, mais Delahoya a cette dimension que Hopkins n'a pas, c'est-à-dire il est spectaculaire. Exactement. Et lui, ici, on voit bien qu'il a l'intention d'en donner pour leur argent à ceux qui ont acheté des billets. Et là, bon, ben Delahoya, il est en train de se rendre compte que Sturm est là, bon, pour durer, en tout cas, plus qu'un round. Oh, bien appliqué, par contre, au corps. Oui. C'est là qu'il s'est concentré depuis le tout début. La riposte est venue avec petit crochet de la gauche de la part de Sturm, donc on sait qu'il sait boxer. Ce sont les jabs de Sturm, surtout, qui ont un peu badré Delahoya dans ce premier round. Bon, alors voilà, moins 10. Alors, c'est un combat prévu pour 12 assauts, donc, si vous le voulez bien, on va s'arrêter, tiens. Non, merci. On prend ma caméra. Hey, papa, c'est quoi ça? Ah, c'est notre nouvel onduleur numérique Eliminator. Ça fait quoi? Tu le connectes dans la prise 12 volts de l'auto, puis ça te donne une sortie électrique comme à la maison. Cool! Oui, puis ça va être parfait pour la route. Ta mère peut en profiter pour travailler, moi recharger ma caméra vidéo et la batterie de mon appareil photo numérique. Et toi, tu peux combattre tous les mutants qui attaquent. Il y a même un arrêt de sûreté pour éviter de vider la batterie. Puis, ça fait que tu peux l'utiliser pour regarder un DVD comme Les enfants contre la momie. Wow! J'ai quelque chose de meilleur. L'onduleur numérique 200 watts Eliminator de Motomaster, seulement $39,99. Et pour 2 sorties électriques, l'onduleur numérique de 400 watts, seulement $59,99. Rendez-vous à Paris. Ça, c'est un bon film. Tout semble un peu plus facile quand on commence chez Canadian Tire. Je commence avec toi. Round numéro 2, tout de suite, on va aller à la fiche d'Yvon pour savoir lequel des deux. Et selon Yvon, c'est... Oh, facilement Delahoya. Facile, oui, d'accord. Il a lancé dans ce premier round 103 coups de poing. C'est le round où dans sa carrière, il en a lancé le plus, c'est 113. Donc,
C'est le deuxième round le plus actif où il y a eu le plus grand nombre de coups de poing de sa carrière. Et c'est son premier round chez les poids moyens. Donc, il s'est donné beaucoup. Il s'est donné beaucoup dans ce premier round. Encore une fois, probablement pour impressionner Sturm et lui dire, écoute, ici, là, c'est une autre ligue. Sturm qui vient de lancer une bonne droite tout de même, juste par-dessus l'épaule de La Hoya. Et même la foule a été quelque peu surprise à ce moment-là. Félix Sturm, qui nous vient de... Il est né à... Je sais qu'il vit à Hambourg. Il a 25 ans, c'est pas tellement vieux, hein? Il est né à Leverkusen. Leverkusen. C'est là qu'il est né? Oui. Good. Et aux Jeux olympiques, il a remporté ses 2 premiers combats. L'un contre un boxeur de l'Ouzbékistan, l'autre contre l'Australie, avant de s'incliner contre Jermaine Taylor. Et il était le champion d'Europe quand il s'est présenté aux Jeux olympiques. Encore une fois, bien lancé. Crochet de la gauche à l'avantage de Sturm. Sturm, à un certain moment, s'est battu contre Chepo Machego. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'était le 10 mai 2003. C'est qu'à ce moment-là, il avait dû combattre pendant 10 assauts. J'ignore à quelle ronde c'était arrivé, mais c'était fracturé une main. Je pense que c'était au 4e ou quelque chose de semblable. Donc, ça peut vous donner une idée que le type, il a du cran. 1 minute ou presque avant la fin du deuxième. Ça lui donne la chance de voir quelques-uns de ces boxeurs européens qu'il y en a de plus en plus. Hein? Et là, ce qui était remarquable chez Sturm, c'est que les détendus, souriants, après ce barrage de coups au premier round, à la fin, il a levé le bras, en disant, tiens, je suis là, je suis encore là, monsieur Delahoya. Et Delahoya, même si, bon, c'est rapide, on a un peu l'impression qu'il frappe plus avec les bras qu'avec tout l'appui de son corps. Il est chez les poids moyens, mais je me demande s'il a un coup de poing de poids moyen. Le problème, c'est que entre un poids moyen et un poids mi-moyen, c'est pas exactement la même force de frappe, croyez-moi. Et Delahoya, il ne faut pas oublier qu'il est passé chez les pros, lui, à 130 livres. Exact. Si on compare avec Hopkins, il est passé chez les pros, lui, chez les Milou, quand il est passé chez les pros, tandis qu'Hopkins a 130 livres. Et il a donc grimpé, il a gagné des titres au fur et à mesure. On va y revenir après la pause. Il y a ceux qui sont nés pour être champions. C'est Lobo Gym, nous sommes meilleurs que vous et nous le savons. Et puis, il y a ces gars-là. Vous avez 30 jours pour rembourser l'hypothèque sur votre gymnase. On pourrait jouer au ballon. Le 18 juin. Je t'embrasse. Oh, qu'ils sont romantiques. Voyez les pires joueurs du monde. C'est prêt pour... le cyclone. Ballon chasseur. Vous pouvez éviter ça, vous pouvez éviter le ballon. Quoi? Le 18 juin, en salle seulement. L'inspiration peut-elle influencer votre humeur? Le luxe peut-il vous offrir à la fois l'intimité et l'élégance? Oui. Une voiture peut-elle tenir la route comme ceci? Ressembler à cela? Être offerte à un prix plus bas que vous le croyez? Et faire tourner les têtes? Évidemment, la toute nouvelle Chrysler 300 à partir de 29 995 $. Chrysler, inspiration incluse. Round de numéro 3 et attention sous l'œil droit de Sturm. Vous avez remarqué cette assez bleu. C'est une bien l'impression que c'est un coup de poing. Qu'est-ce que c'est ça? Ou un coup de tête. Écoute, un commentaire intéressant de Mayweather, l'entraîneur de Delahoya dans le coin. Il lui a dit, vas-y un petit peu plus lentement dans ce round. Donc, j'ai bien l'impression qu'on anticipe un combat plus long maintenant. Ouais. Donc, on a dit, wow, faisant pas trop pour rien. Oui, parce que il ne faut pas oublier que les derniers combats de Delahoya, quand ça arrivait au 10e, un instant, ça commençait à baiser le régime. Oui, remarque qu'il a 3 défaites à sa fiche. Moi, je considère réellement qu'il n'en mérite qu'une seule. Exact. Je suis bien d'accord avec toi. Tu le sais, on l'a même dit, c'était quasiment un vol en nombre. Contre Trinidad, même si Trinidad était mon favori, je croyais réellement que Delahoya l'avait emporté, mais et encore beaucoup plus dans son dernier combat contre Shane Mosley. Il a perdu le premier de son partagé, mais il avait gagné le deuxième. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à venir jusqu'à maintenant, là, Sturm, dans son cas, il a pris tous les coups lancés de la gauche et de la droite par Delahoya sans broncher. La stratégie de Delahoya, c'est se pencher, regardez bien. Il se penche pour frapper
dans les côtes de Sturm en espérant que Sturm, qui a une garde très étanche, très hermétique, en espérant qu'il finisse par baisser cette garde pour protéger les côtes ou poursuivre la tête de Delahoya, ce qui permettrait une ouverture à Delahoya par la suite. Je dis qu'il se protège assez bien, merci, ce M. Sturm. Très bien. Il est géré par Klaus-Peter Cole. Le un même type que tu connais assez bien. Oui, le même qui, jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, était le gérant des deux frères Klitschko. Exactement. Darius Michaszewski aussi. Une organisation qui a connu beaucoup de succès. Jusqu'à présent, je te dirais, c'est l'organisation qui a connu le plus de succès en Europe. Tu es au courant, je suis certain, je ne devrais même pas poser la question. Avec ton ami Marcus Bayer a été battu. Oui, contre Christian Sanavia. Qui est juste malgré tout. Après avoir fait une erreur contre Eric, il s'est repris. Et apparemment, ce qu'on me dit, Don Majewski était sur place, et la majorité des gens sur place croyaient que Bayer méritait de l'emporter. Apparemment, c'était très chaud. Ouais. Est-ce que Bayer peut aller au tapis dans ce combat? Je pense que oui. Hein? Non, je l'ai vu au tapis. Ah non? oui, c'est possible. Mais je ne crois pas. 20 secondes avant la fin du troisième. Alors, Delahoya qui a suivi les conseils de Floyd Mayweather, le père, naturellement. Oui. Jab ici, pour un bonhomme de 25 ans, mon vieux, contre Oscar Delahoya, hein? Un repos, messieurs, allez-y. Braun rase de plus près, plus que jamais, grâce au Braun Synchro. Son système auto-nettoyant vous donne la sensation d'utiliser un rasoir neuf tous les jours. Braun, conçu pour faire la différence. Comment protéger votre voiture des rayons UV dommageables? Essayez Armor All. Le protecteur Armor All fait plus que nettoyer et polir, il protège. Et maintenant plus que jamais, avec notre meilleure formule contre les rayons UV. De retour, c'est au MGM Grand de Las Vegas, au Nevada. Et vous êtes rendu au quatrième engagement. Oui, un troisième round qui... Bon, moi, j'ai donné l'avantage à Sturm. Moi aussi. Au troisième round. Il m'a impressionné avec son jab. Il est solide, se protège très bien. Et a touché le jab à volonté, presque. On va voir si Delahoya, naturellement, dans le round précédent, son entraîneur lui avait dit de mettre la pédale douce. Oups, pas de tension. J'en reviens pas des culottes. On dirait qu'il y a de l'air un petit pot. Oui, hein? Oui, c'est vrai. C'est Oscar Delahoya, regardez. Ah, tiens, ils ont changé là-bas. Hey. On avait indiqué que le round allait à Delahoya, on s'est ravisé. Finalement, on est arrivé comme nous. Voudrais-tu vérifier mon verre d'eau, s'il vous plaît? J'ai l'impression que quelqu'un m'a passé quelque chose dedans. Que j'avais vu 30-27. C'était ça aussi, mais là... 2 minutes. Alors, voyons. Hey, il travaille encore assez bien, merci. Je dois te dire que... Tu sais, c'est contre Oscar Delahoya. Sturm n'est pas du tout intimidé. Non, absolument pas. Delahoya a déjà la bouche ouverte. Il y a déjà du sang aussi sur... ça doit être son nez. Le nez, hein? 5 tours du nez. Ouais, mais là, pas mal plus. Mais de plus en plus. Hein? Et on peut voir au niveau de la corpulence, Sturm est beaucoup plus carré, plus solide. Je suis convaincu. Il me fait penser à la rose de Soweto, tu sais, là, je trouve que t'exagères. Ben c'est une ballonne soufflée, tu sais. Pas encore, là. Mais ça s'en vient. Oh, Tobella, il a commencé à quel poids, puis il a fini à 135. 135. Là, il se bat dans les 168. Ouais. Ben, on a quoi? Roberto Duran, si on veut, d'abord y aller avec des boxeurs qui ont augmenté le poids.
Mais je suis pas convaincu. Il n'a pas l'air à cogner comme un poids moyen. Les boxeurs qui ont réussi à aller chercher 4 titres. Dans 4 différentes divisions, il y a eu Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns, Roberto Duran et Pernell Whitaker. Lui, De La Hoya est le 5e. Voilà. Bon ben, écoutez, c'est peut-être le temps d'y aller pour eux. Bon échange! Oh! Faut s'arrêter, messieurs, à moins d'une chute. Le mal menace l'existence de l'homme. Ils vont détruire la dernière vie humaine. Mais aujourd'hui, Convertis-toi tout de suite ou péris à jamais. la résistance commence. Êtes-vous avec moi? Ce n'est pas toi qui vas m'avoir. Si vous le dites. Les chroniques de Riddick. Comment pourrais-je avoir des yeux comme toi? Présentement à l'affiche. La légende grandit. Le nouveau et plus long Jeep TJ Unlimited. Plus d'espace pour les jambes, 2 fois plus d'espace utilitaire et la capacité Trail Rated. Seulement sur les 4x4 Jeep. De retour pour le 5e engagement et à venir jusqu'à maintenant, officieusement en tout cas. Yvon, tu vas nous donner son pointage. 39-37. Et voilà, 2 points d'avance. Le dernier round en faveur de La Hoya, qui s'est lancé littéralement sur Storm à la toute fin. À la toute fin, ça a bien sorti, hein, les deux mains. Presque tous ses coups ont touché la cible. Ouais. Est-ce qu'il est capable de garder ce régime, ce tempo, pendant bien longtemps? C'est ça qui est le problème. Une chose qu'on a réalisé avec De La Hoya à travers les années, c'est que c'est pas le cœur qui manque. Oh non. Beaucoup de détermination. A changé son style. Je me souviens comment son style était beaucoup plus défensif en début de carrière. C'était davantage textbook, comme on apprend dans les livres. Et là, il a changé un peu son style sous l'influence de Floyd Mayweather et il se bat beaucoup plus de l'intérieur, utilise davantage l'esquive, les mains sont un peu plus basses. Il se fait frapper plus souvent aussi. On s'aperçoit que continue d'y aller à la cage thoracique. Le Sturm n'a certainement pas été tellement impressionné par De La Hoya. Imaginez, c'est son idole. 1 minute 30 ou presque avant la fin du 5e. Combinaison 1-2, bien appliquée, mais il y a des coups de La Hoya qui atteignent les gants aussi. Là. C'est bon, le jab de Sturm, c'est impressionnant. Rapide à part ça, c'est sec. Mais sa force de frappe, il travaille surtout en contre-attaque. Il est prudent, Sturm. Il ne va pas mélanger avec De La Hoya. C'est De La Hoya quand même qui provoque les échanges, qui se porte en attaque le plus souvent. Et Sturm, lui, contre-attaque, mais avec beaucoup d'efficacité. Imaginez, ça fait combien d'années à peu près que De La Hoya boxe? Depuis 92. Et à l'âge de 6 ans, il avait commencé à mettre chez les jambes. pros. Chez les pros, 82. Hop, attention, bonne sortie ici. Et la foule, naturellement, tout de suite, qui embarque dans le jeu. 30 secondes. Deux jabs, une droite De La Hoya. Oh, bon crochet appliqué par... Bon crochet, bien appliqué tout de suite. Vous le voyez, il est capable pour la foule aussi, croyez-le. Hein? Moins de 10 maintenant. Et on va s'arrêter. Je veux une plasma.
Cristaux liquide pour moi. Plus d'1 milliard de couleurs. Lampe d'une durée de vie de 60 000 ans. Traitement d'image vision de... C'est facile de savoir qui a visité futurshop.ca. Futurshop.ca vous donne accès à des comparaisons et évaluations de produits et à toute l'information dont vous avez besoin pour faire le bon choix. Vous pouvez même vérifier les disponibilités en magasin. Rapport de contraste de 1100 à 1. Écran amatrice active. J'en veux plus! Futur Shop. Venez voir ce que votre futur vous réserve. S'il vous plaît, monsieur. La rue Papineau. Voici les nouvelles Lancer 2004. Une foule de caractéristiques de base et toujours à partir de moins de 16 000 $. Round de numéro 6, et il y a beaucoup de gens qui pensaient que Sturm ne serait plus là, rendu à 6. Et pourtant, il y est encore, hein, et ça va assez bien, merci. Mais, si on regarde... 49-46, tout à fait d'accord avec M. Lederman là-dessus. 3 points d'avance. Je ne sais pas si tu as remarqué à la toute fin du round, Sturm s'est déplacé beaucoup durant les 5 dernières secondes. Il a voulu faire attention de ne pas se faire jouer le même tour qu'au round précédent, c'est-à-dire échanger avec Delaria et finalement laisser les juges sous une bonne impression par une charge de dernière seconde de Delaria. Il s'est déplacé en voulant dire « Ah non, non, tu n'auras pas ce coup-là ». Par contre, on est tous d'accord que Delaria en avait assez fait jusque-là pour remporter. Sturm n'a jamais gagné par knockout après le 4e engagement. J'essaie d'en trouver un. Là. Ouais, il est allé à 5 contre Mario Vecchio. Donc, il va que c'est jamais dépassé le 5e. Jamais dépassé le 5e. Voilà. Alors, De La Hoya, dans le moment, qui... en tout cas, c'est certainement pas le même De La Hoya que l'on a connu aux alentours de 140 livres. Jamais. De La Hoya, lui, dépassé le 5e. Il a 11 victoires par mandat. Okay. Dont 2 au 11e round. Un de ces deux était contre Fernando Vargas. Ouais. Vargas qui, naturellement, ne boxera pas en 2004. Lui aussi, des problèmes avec glande thyroïde. En plus de ça, problème au dos, hein, là, qu'on a diagnostiqué. Alors, j'ai hâte de voir parce que ça m'intéresse énormément, étant donné qu'il a le même malaise qu'Éric Luca. Alors, on peut avoir une bonne idée des deux, tu sais. Oh! Oui. Est-ce que Félix Sturm est au courant qu'il boxe contre le Golden Boy? Moi, je suis supposé toucher le visage du Golden Boy. Les femmes n'aimeront pas ça. Personne lui a dit, hein? Ça va être ça, Bernard? Yvon, excuse-moi. Vice-professionnel. Quand c'est Oscar De La Hoya qui boxe, il y a des femmes en surplus, non seulement qui assistent au combat, mais aussi à la télévision. Oui. C'est une sorte de coqueluche pour les femmes. C'est vrai que ça ferait pas trop mal, là, lui, là. « 20 secondes. Tranquille maintenant, bon père de famille. Il a fini sa vie de garçon, là, lui, là. Au moins, c'est ce qu'il prétend. On va s'arrêter là-dessus. Le dernier. Merci pour ton aide. C'est un dur travail. Ah, c'est pas fini, hein? Regarde-moi ça. C'est encore plus dur d'enrouler ça comme il faut. Pas avec mon nouveau dévidoir à auto-rembobinage Yardworks offert chez Canadian Tire. Regarde ça. C'est assez puissant pour déplier le tuyau et le rembobiner en surmontant les obstacles sans que toi, tu aies à te salir. Wow! Comment ça marche? Avec de l'eau, rien d'autre. Fixe-le au mur, connecte le tuyau d'arrosage au dévidoir, puis actionne le levier. La pression de l'eau active le mécanisme à piston qui rembobine le tuyau facilement sur le dévidoir. C'est parfait à chaque fois. Je peux te l'emprunter une minute? Le dévidoir à auto-rembobinage Yardworks offert en 3 formats à partir de 69,99. Tout semble un peu plus facile quand on commence chez Canadian Tire.
commence avec toi. C'est de retour, mesdames et messieurs, et ce visage boursouflé, on disait auparavant ce visage angélique, c'est Oscar de la Hoya. 4 rondes à 2 pour M. Larubin. Ah oui, d'accord. On a donné le dernier round à Félix Shaw. Donc, et moi, j'ai... malheureusement, je ne suis pas d'accord avec vous autres. Vous autres, vous avez 58-56? C'est bien ça. Alors, j'ai 59-55. Je m'en excuse, mais c'est ça. Voilà. Mais les gens, je vous jure que ça chuchote hein, dans l'assistance. On se demande exactement ce qui se passe. De la Hoya. Je croyais pas qu'après 6 rounds, que de la Hoya... encore debout. Oui, je serai encore debout. Écoute, il n'a que 20 combats d'expérience. 102 rondes de boxe. 102 rounds de boxe, la moitié moins de la Hoya. 25 ans seulement. Il est professionnel depuis 2000. Il est allé aux Jeux olympiques à Sydney. Et il se retrouve, il défie de la Hoya ici. Hey. Il a livré 4 combats de plus de 10 assauts. 2 de 10, 2 de 12. Ce sont deux. Il n'a pas livré. Il livre. Non, il l'a livré. C'est ça. 2 de 12, 2 de 10. Watch your shoulder. Watch your shoulder. Et je trouve pour lui, là, c'est quasiment rêve d'enfant, lui, là. Il ne semble pas... ne semble pas embarrassé trop des charges au corps de la Hoya. Il est rapide. Et de la Hoya est très rapide, mais c'est pas arrivé souvent dans sa carrière où il a affronté quelqu'un aussi rapide que lui. Shane Mosley en était un. Et là, Sturm est aussi rapide que regarde avec le jab. Ça va bien pour Sturm dans ce round-là. On voit son père, tuer son père qui est là, de la Hoya. Dans ce round, de la Hoya n'a pas fait grand-chose, je vous le jure, et pourtant, on est à 45 secondes de la fin du 7e. Ça nous permet de connaître de plus en plus de boxeurs européens, je pense. Le Calzaghe, là aussi, qui roule sa bosse. Tu sais ce que tu parlais de Mayweather tout à l'heure, c'est qu'il a été condamné à faire de femme. Oui, a frappé 2 femmes. Ah, c'est ça dans le bar, voilà. Dans un club de nuit de Las Vegas. Et voilà. Ça, là, c'est gênant. Si jamais tu te fais battre par une femme dans une bataille d'un club, tu sais, il est temps que tu lâches, là. Ça dépend de la femme, tu sais. Et la décision va s'arrêter. Convaincu de pouvoir vivre seul, beurre d'arachide quitte chocolat. Ne s'attirant que des problèmes. Il comprend vite que le moule Reese lui permet d'être tellement plus. Reese, le goût qui en offre tellement plus. Eh bien, c'est une longue journée pour Strahan. Quel beau coup! Hey, c'est peut-être ton désodorisant? Recommençons. Non, cette fois-ci commence avec le nouveau Right Guard Power Caps avec microcapsule anti-odeur. Right Guard résistant du début à la fin. La légende grandit. Le nouveau et plus long Jeep TJ Unlimited. Plus d'espace pour les jambes, 2 fois plus d'espace utilitaire et la capacité Trail Rated. Seulement sur les 4x4 Jeep. Eh bien voilà, monsieur de la Hoya, que vous venez de voir. Joël. Joël de son petit nom. Alors, nous sommes rendus au 8e engagement. Ouais, moi aussi. 67-66. En faveur de la Hoya, mais c'est très serré. 68-65. Alors, voyons. Oh, belle combinaison ici. Voici une sorte de... Comment est-ce qu'on dirait bien ça? L'investige. De la Hoya qu'on a bien connu, mais il arrive poste maintenant. Et regardez aller ce jeune Sturm. Il en est seulement à sa quoi? 120e ronde de boxe. Même pas 120, c'est 110. 110e ronde de boxe professionnelle.
contre un des meilleurs boxeurs au monde, parce qu'on sait que, selon le consensus, c'est Bernard Hopkins, Floyd Mayweather est deuxième. Pour les autres, faites votre choix. Tu sais ce que Mayweather a dit à De La Hoya entre les rounds? Oui, il lui a dit, ne te décourage pas. Pourquoi dire ça? Parce que le gars tombe pas, parce que le gars reste là, mais moi j'ai bien l'impression, on dirait que c'est Mayweather qui lui est en train de se décourager. Ah oui, ça a l'air d'être ça. Moi, je savais que De La Hoya t'as pour avoir des problèmes quand il a monté sur le ring avec cette paire de culottes-là. En le voyant arriver, il a l'air un petit pauvre en arrivant. Comment ça se fait, je comprends. Je peux pas m'imaginer ça. Lui qui nous a amené à une sorte de mode, tu sais, lui qui a été modèle en plus de ça, il ne faut pas oublier ça, là. Je ne veux pas le traiter de catin, là, mais... Même son protecteur abdominal... Même là, on dirait qu'il a laissé aller dans... Je sais pas. Lui qui était toujours impeccable dans sa tenue vestimentaire, autant sur le ring qu'à l'extérieur et ainsi de suite. Et même son visage ne ressemble pas exactement à cet ange que l'on a connu, que les femmes adoraient à un certain moment. C'est vrai que, écoute, c'est un gars qui paraissait très bien, je m'excuse, là. T'es pas là, mais disons que je suis obligé d'opter pour De La Hoya, tu sais. Son père paraît pas tellement mal non plus. Le père, ça rend assez bien, merci. Oups, encore une fois, 25 secondes maintenant. Et voilà, De La Hoya, en bon vieux pro, tente de voler le round à la toute fin. C'est Jerry Bolin. Oui, voilà. C'est bien lui, oui. Voilà. Moins de 10 et on va s'arrêter là-dessus. Comment protéger votre voiture des rayons UV dommageables? Essayez Armor All. Le protecteur Armor All fait plus que nettoyer et polir, il protège. Et maintenant plus que jamais, avec notre meilleure formule contre les rayons UV. S'il vous plaît, monsieur. La rue Papineau. Voici les nouvelles Lancer 2004. Une foule de caractéristiques de base et toujours à partir de moins de 16 000 $. Le 16 juin. Préparez-vous au décollage. Quel mot inspirant. 3 amis vont tenter un exploit. Le tour du monde en 80 jours. Qui passera à l'histoire. C'est bien ça. Le tour du monde en 80 jours de Disney dès le 16 juin. Le voici de retour, mesdames et messieurs, et faut vous dire que c'est surprenant. C'est surprenant de voir que De La Hoya a autant de difficultés avec un jeune homme qui n'a que 20 combats, mais qui montre naturellement un assez beau talent. Oh, 76-76. Moi, j'ai regardé le dernier round, moi, à De La Hoya, c'est 77-75, mais c'est sûr qu'à regarder de la façon dont ça se passe, on se dit, oui, qu'est-ce qu'il va faire quand il va se retrouver devant De La Hoya? Est-ce que Sturm est aussi bon que ça? Ou si c'est De La Hoya qui est pas du même niveau chez les poids moyens qu'il était dans les autres divisions? Tu sais, dans ces derniers combats, Yvon, là, De La Hoya, là, il ne nous a pas tellement gâtés. Si on regarde de ce qui s'est passé autour. Hein. Ouais, écoute, il a quand même bien boxé contre Shane Mosley. Oui, mais à partir de là, tu sais... Yoriba Campas, c'était bon. Fernando Vargas, c'était très, très bon. Ah ouais, celui-là, par exemple, je dois vous dire... Javier Castillo, c'était bon. Contre Arturo Gatti, il était exceptionnel. Ouais. Écoute, il faut donner et rendre juste à César ce qui appartient à César. À 160 livres, c'est plus la même chose. C'est la première fois. Ouais. Disons que c'est une adaptation. Il a besoin d'adaptation et là, il est peut-être à l'étude présentement. J'en reviens pas. On dirait que c'est même pas Oscar De La Hoya. Regarde la culotte avant. Ouais. On dirait que personne ne s'occupe de son look sur le ring, quoi que ce soit. Culotte blanche, plein surtout de sang. lui, là. Tu sais, si c'était un autre, j'aurais pas tellement de problème. Mais lui, là... Alors, Sturm qui a dit qu'il était gaucher, mais en aucun temps, venir jusqu'ici, il a tourné gaucher. Je l'ai pas vu, en tout cas, non. Voilà. Et là, Sturm, dans ce round, domine le Golden Ball.
On arrive au 9e, on arrive au 10e, on est au 9e. Des rounds qui devraient normalement être dominés par celui qui a le plus d'expérience des deux. Non seulement sur le nombre de rounds et de combats disputés, mais sur l'ampleur des combats auxquels il a participé. Et il y a des sorties. Voici une assez bonne sortie. Il n'a rien touché. C'est justement. C'est arrivé sur les coudes, c'est arrivé sur les gants. Je dirais qu'il manque cette fraction de seconde de la Hoya. 30 secondes. Là, il y a une chose qui est certaine. De la Hoya a une bataille sur les bras. Hein. Et j'ai l'impression que ce jeune homme, Sturm, a une petite fortune entre les mains. 20 secondes. Pour pas dire dans les points. Oui. Au bout des points. Si seulement il pouvait augmenter un peu sa force de frappe. Mais encore là, s'il est capable de compenser avec sa science de boxe, pourquoi pas? On s'arrête. Il va me trouver belle. Exigea. IGA. Quel est le pouvoir de l'inspiration? Une voiture peut-elle être à la fois élégante et apte à affronter toutes les saisons? Avec son système ESP et son système anti-patinage à toutes les vitesses? Oui. Un moteur émis de 340 chevaux peut-il avoir une consommation d'essence raisonnable sans sacrifier sa puissance? Avec son système à cylindrée variable, rien de plus facile. La toute nouvelle Chrysler 300 à partir de 29 995 $. Chrysler, inspiration incluse. Alors, mon cher Oscar, dans le moment, tu es obligé de vous dire que moi, sur ma liste, j'ai ça tellement serré, 86-85, en faveur de la Hoya. Heureusement qu'il a rentré des points au début, lui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tiens, hop, et lui, 86-85, mais à l'envers pour Sturm. C'est pour montrer que c'est très serré. Un combat chaudement disputé. Beaucoup plus que ce que tout le monde croyait et de l'arrière lui-même, j'en suis convaincu. En tout cas, le jeune ne s'en laisse pas imposer. Imaginez un jeune homme qui n'a que 25 ans, pourtant. Bravo. Alors, de la Hoya a-t-il encore assez d'énergie? A-t-il encore ce qu'il faut? On verra bien, mais c'est long à venir, les coups. C'est une chose que j'aime pas de Sturm. Je comprends peut-être pourquoi il n'y a pas plus de chaos que ça. C'est rare qu'il frappe solidement, là. Tu sais, je veux dire, d'un bon coup. Oui, de temps en temps, il s'accrochait, mais il n'y a pas beaucoup de combinaisons. Non. Il faudra améliorer chez Sturm à ce niveau. Tu sais, c'est un bébé, hein? Ouais, c'est ça. Un bébé, ça. Ça n'ira pas ça, là. Tu peux être sûr. Je te vois les yeux, là. L'œil droit de la Hoya qui montre un peu d'avarie aussi, là. Le nez qui a saigné depuis le début. Remarquez, il ne faut pas s'en faire avec le saignement de nez. De la Hoya, je pense qu'il a toujours saigné du nez. Dans presque tous ses combats. Bon, voilà la riposte, bien appliquée. Ça, c'est un de la Hoya, mais vous avez vu Sturm, il a pris ça comme rien. Ouais. Et là, oups, peut-être, hein. Et ça ne peut pas être plus solide, ça ne peut pas être mieux appliqué. Tiens, encore une fois. Et regardez, le jeune ne recule même pas. Non, mais par contre, dans ce round, de la Hoya est en train de... Donne les meilleurs coups. Je vois que c'est pensé d'avance. Ça va être intéressant, les deux derniers rounds. Les rounds qui, d'habitude, ne sont pas les meilleurs chez le boum, boum, boum. Alors, ça, c'est quand vous voyez partir en mitraille, là. C'est les deux mains. Bon, voilà. Ça, c'est le de la Hoya qu'on a connu. Et tout de suite, la foule qui réagit. Parce que
À 31 ans, De La Hoya est trop jeune pour avoir ralenti tant que ça. C'est impossible. Il ne faut pas penser qu'il a ralenti. Là. Alors, mon cher M. De La Hoya, M. Sturm, allez vous reposer 1 minute. Hein? Eh bien, c'est une longue journée pour Strahan. Quel beau coup! Ouais, je suis le meilleur, hein? Hey, Strahan! C'est peut-être ton désodorisant? Recommençons. Non, pas celui-là. Cette fois-ci, commence avec le nouveau Right Guard Power Caps. C'est le seul gel avec des microcapsules anti-odeur qui vous protégeront contre les odeurs jusqu'à la fin de la journée. Oui, très bien joué. Right Guard, résistant du début à la fin. Si vous achetez un sans-fil, on vous en donne un autre. Les deux sur le même forfait. Ça vous intéresse? Oui? Oui. D'accord. Mais toi, tu veux partager tes minutes, ton forfait, ta facture avec elle? Et vice-versa? Oui. Je le veux. Sans fil couleur 24,99, le deuxième sans frais, forfait à partager à partir de 35 $ par mois. Parlez en paix. Pourquoi tu veux qu'on change de carrosse? C'est bien de changer, lad. Besoin de changement? Voilà votre chance. Procurez-vous la nouvelle Dodge Caravan 2005. Avec une multitude de caractéristiques intéressantes et des offres exceptionnelles. Toute une occasion de changer, n'est-ce pas? Voyez la mini-fourgonnette préférée au pays seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Bon, alors là, tu vas trop loin, Shrek. Je te l'avais dit, c'est bien de changer. Round numéro 11, et souvenez-vous, c'est souvent De La Hoya a montré des signes d'épuisement quand arrivent les 11e et 12e engagements. Oh, et là, regarde. Ouais. Sturm est arrivé gaucher. Ouais, justement, tiens. Ah, et là, ça change de tactique. Et voilà, droit. À gauche, gauche, gauche. Oh, et... Bon, voilà, la meilleure façon de contrer les attaques d'un gaucher, c'est d'attaquer vous-même. Et voilà, bon. Et Sturm. Ouais, mais quand même beaucoup d'énergie déployée par De La Hoya. Pas beaucoup d'efficacité, contrairement à Sturm, dans ce round jusqu'à présent. Il est fatigué, voilà encore une fois, beau jab. Tantôt gaucher, tantôt droitier, mais surtout gaucher là, dans le moment. Il est un peu moins confortable comme gaucher. Comme on a vu tout à l'heure, il a tenté un jab et a failli voir son pied arrière passer devant son pied avant. Et là, vous remarquerez, là, avec la main gauche, De La Hoya tente de pousser dans le visage de son rival. Tiens, regardez bien. 1 minute 30 avant la fin du 11e. Je n'aurais jamais pensé que ça se rendrait là. Jamais. Et là, c'est serré. Écoute, la Doran arrive un match nul. Nous, on arrive 2 points en faveur de La Hoya. C'est De La Hoya qui recule, là. Laisse l'initiative à son jeune rival. Malgré que De La Hoya, c'est un type qui a toujours très bien combattu en riposte. Hein. En contre-attaque, c'est toujours assez bien arrangé, merci. Mais ça devient de plus en plus pénible. Oh! Oh, ça, c'était solide, hein? Encore, regarde, Sturm, pas de combinaison. Non. Trop. Sa stratégie est axée énormément sur la contre-attaque et aussi sur le respect. On respecte énormément De La Hoya. Donc, on craint qu'après avoir donné un coup, il y a une réplique et on n'ose pas y aller en combinaison. Par contre, dans ce round, il était très, très dominant, ça, Félix. Je pense que dans le moment, il est en train de se sauver avec le round, en tout cas. Et je ne sais pas si De La Hoya va tenter de voler le round comme il l'a fait à quelques occasions, mais Sturm ne l'a pas laissé faire, lui, en se déplaçant. Non. Comme, justement, il se prépare à faire maintenant. 10 secondes. Il est un peu moins confortable comme gaucher, mais il était quand même très efficace. Repos, messieurs. Oh, merci. On prend ma caméra. Hey, papa, c'est quoi ça? Ah, c'est notre nouvel onduleur numérique Eliminator. Ça fait quoi?
Tu le connectes dans la prise 12 volts de l'auto, puis ça te donne une sortie électrique comme à la maison. Cool! Oui, puis ça va être parfait pour la route. Ta mère peut en profiter pour travailler, moi recharger ma caméra vidéo et la batterie de mon appareil photo numérique. Et toi, tu peux combattre tous les mutants qui attaquent. Il y a même un arrêt de sûreté pour éviter de vider la batterie. Puis? Puis, ça fait que tu peux l'utiliser pour regarder un DVD comme Les enfants contre la momie. Wow! J'ai quelque chose de meilleur. L'onduleur numérique 200 watts Eliminator de Motomaster, seulement $39,99. Et pour 2 sorties électriques, l'onduleur numérique de 400 watts, seulement $59,99. Rendez-vous à Paris. Ça, c'est un bon film. Tout semble un peu plus facile quand on commence chez Canadian Tire. Je commence avec toi. Pourquoi tu veux qu'on change de carrosse? C'est bien de changer, lad. Besoin de changement? Voilà votre chance. Procurez-vous la nouvelle Dodge Caravan 2005. Avec une multitude de caractéristiques intéressantes et des offres exceptionnelles. Toute une occasion de changer, n'est-ce pas? Voyez la mini-fourgonnette préférée au pays seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Bon, alors là, tu vas trop loin, Shrek. Je te l'avais dit, c'est bien de changer. Pour protéger 2 héritières, les meilleurs agents du FBI vont aller là où aucun autre n'était allé avant. Qu'est-ce qu'il y a, Rupin? T'as un problème? Tiens, mon petit chien. T'en voudrais un peu, c'est ça? Le 23 juin. Surtout ne te fais pas mal. T'inquiète pas, je ferai gaffe. Du réalisateur de films de peur. C'est notre chanson, les filles. Making my way downtown, walking fast. Allez, tu fais break! I will take a bus down. Drôle de blonde. Si on écoutait une autre station. À l'affiche dès le 23 juin. Il reste 3 minutes dans ce combat et croyez-le, beaucoup de gens n'en reviennent pas encore de voir que ce jeune homme, Félix Sturm, jeune homme de 25 ans, est encore là et il y a beaucoup de gens qui prétendent même qu'il est en avance. Écoute, non seulement c'est ça, il se retrouve là, mais le 12e round est très significatif pour déterminer le vainqueur de ce combat. 105-104, nous on a ça de l'autre côté. C'est ce que j'ai, mais de l'autre bord. Mais tout le monde, on est tous d'accord que le 11e round a été dominé par l'Allemand. Ouais. Donc, sa stratégie de se présenter comme gaucher, ça a été bon. Ouais. Est-ce qu'il va continuer? Ah, et voilà, De La Hoya s'est gardé peut-être quelque peu d'énergie. Vous avez vu, avec son point, Sturm en voulant dire hey, énervez-vous pas. Il y en a encore dedans. De La Hoya. Il a fait dans le moment qu'agacé avec ses points, chose certaine. Big Draculich qui a fait du très bon travail comme 3e homme sur le ring. Bien contré par De La Hoya ici. La foule s'attend à quelque chose, mais... Et vous avez vu Sturm qui regarde l'horloge, lui. On voit combien il reste de temps. 1 minute 30 avant la fin du 12e. Belle gauche. Félix Sturm, avec cette performance, il peut se retrouver directement dans le mix avec peut-être, on va voir comment ça va se passer avec De La Hoya, mais il y a certainement du matériel pour un combat revanche. Ah, définitivement. Peut-être un combat revanche avec German Taylor, qui est présentement l'aspirant numéro 1 à Hawkins. De La Hoya qui sort des 2 mains, mais regardez, il faut dire une chose, hein, ce Sturm, il a du cran. On ne peut pas dire qu'il est un peu baveux sur les bords. Et conditions physiques irréprochables. Oui, absolument. Il est venu en Amérique, non seulement pour apprendre, mais pour aussi gagner de l'argent et gagner le respect de tout le monde. C'est lui qui est le plus frais des deux. Si c'est Sturm. Par contre, De La Hoya a été plus efficace dans ce round. Sturm a été plus sur la défensive. 2 jabs de la part de Sturm. De La Hoya qui... En tout cas, je demeure convaincu que c'est pas le même De La Hoya que j'ai déjà connu. Absolument pas. Il y a un facteur peut-être qu'il faut considérer. Lui, s'il a pris Sturm à la légère, il s'est peut-être moins bien préparé. Peut-être. Également. Peut-être. Oui, c'est possible. Et voilà la fin, moins de 10. Et les gens se lèvent debout. Et qui est-ce qui court après son rival? C'est De La Hoya. Voilà, terminé. Habituellement, c'est De La Hoya qui sauve dans les dernières secondes
un combat. Alors, ça me donne Bernard Hopkins, lui, qui regarde ça avec anxiété. Ah, il l'avait dit, hein? 115-113. Il faudrait pas que Sturm fasse trop vite. J'ai l'impression que dans le coin de Delahoya, on doit commencer à y penser là aussi. On est inquiet de part et d'autre, c'est certain. Oui. Parce que, écoute bien, même si on pense que Delahoya mérite la victoire, écoute bien, c'est beaucoup plus serré que ce que c'était contre Shane Mosley. Et là-bas, on a donné le combat à Mosley. Oui. Alors, voyons. On va attendre cette décision des juges. Harold Letterman, lui, a 115-113 pour Sturm. On a 115-113 pour Delahoya. On verra. Et Sturm, lui, semble pas fatigué du tout. Hein? Non. Il semble en excellente forme physique. Alors, et regarde aussi, on a rarement vu Delahoya où c'est prouvé. Ouais. Je suis convaincu qu'il n'y ait pas un poids moyen. Et juge Mike Liana. Encore une fois, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il faut là, on va juger Oscar Delahoya chez les poids moyens en fonction de ce combat. Et il faut faire attention avec ça parce que c'est certain que sa préparation pour le combat n'a pas été celle qu'il a connue quand il s'est battu contre Fernando Vargas. Exact. Celle qu'il connaîtra probablement s'il affronte Bernard Hopkins. Mais et on a tous été surpris par la qualité des habiletés de ce Ladies and gentlemen, Michael Buffer. Here at the MGM Grand, we go to the scorecards. All three judges, Mike Liana, Dave Moretti, and Paul Smith scored the bout 115 to 113 for the winner by unanimous decision and new WBO middleweight champion of the world, the pride of East LA, the Golden Boy, Oscar De La Hoya. Mesdames et messieurs, nous avons un gagnant. Il s'agit de Oscar De La Hoya qui maintenant coiffe la couronne de champion de la WBO. Ça n'a pas été facile. 115-113, d'accord avec ça, Yvon? Oui, je suis d'accord avec ça, mais il est bien le champion de la WBO. Il ne peut pas être considéré comme champion des poids moyens, certainement pas avec cette performance quand on la compare à celle que Bernard Hopkins vient de nous donner. Mais au moins, ça vient de mettre la table pour le combat attendu du mois de septembre. Alors, Yvon, on va revenir avec ça parce que pour le moment, vous avez certainement répondu à la question de mon ami Yvon. Ah oui, c'est un peu... C'est pas facile, mais en plus d'être devenu champion du monde, qu'est-ce que ces deux boxeurs ont en commun? Ah ben, c'est pas ces deux boxeurs que ces boxeurs ont en commun. Exact. Bernard Hopkins, Henry Armstrong, Billy Conn, Alexis Arguello et Juan plutôt Manuel Marquez. Mais tous ces boxeurs, Jean-Paul, ont perdu leur premier combat professionnel. Ils ont perdu leur premier combat professionnel et éventuellement sont devenus champions du monde. Si vous aviez la réponse, vous êtes un génie. Parce que comment on voit? Tu ne la vois pas venir du tout. Non, c'est ça. Oscar De La Hoya qui a gagné par la peau des dents. Et là, maintenant, c'est Bernard Hopkins. Moi, la première réaction que j'ai eue, c'est « Hey, De La Hoya, touche pas à Hopkins, il va te tuer. » Oui, mais écoute, ça sera pas le même De La Hoya, certainement pas la même stratégie. Il a de bonnes habiletés, il a de la vitesse. Pour lui, Hopkins, un jour ou l'autre, il va finir par être vieux. Mais c'est sûr que le favori est là. Et après ce combat, les cotes se seront certainement améliorées en faveur de Hopkins. Merci beaucoup, Yvon. Il y en a qui ne vieillissent jamais. Avec